Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, je suis au MWC 2015 sur le stand d'Acer. J'ai dans la main le nouveau Jade Z. Alors, il y a eu pas mal de Jade ces derniers temps. Il y a eu un premier Jade déjà. Ensuite, le second qui a été dévoilé au CES qui s'appelle le Jade S, qui coûte 300 €, qui est un peu mieux équipé. Et là, on a le Jade Z qui vient combler finalement l'espace du 200 €, 199 € nu chez Acer, mais plutôt en produit de haut de gamme, enfin un produit premium chez Acer. Puisque 300 €, ils ont estimé que ça valait le coup quand même d'en faire un cran en dessous. Alors, en termes de spec, qu'est-ce qu'on a? On a un écran 5 pouces HD IPS. Il tourne actuellement sous KitKat, Android KitKat, mais une fois que Mediatek proposera la compatibilité Lollipop, etc., voilà, vous aurez la possibilité de le passer sous Lollipop. Normalement, c'est Q2, apparemment, second trimestre 2015. On a 13 mégapixels à l'arrière, 5 à l'avant. Il tourne donc sur un chipset de chez Mediatek 64 bits, quad-core 1,5 GHz. On a 8 Go au niveau de la mémoire interne avec possibilité de mettre une micro SD. Il est dual SIM comme tous les produits Acer qu'on voit aujourd'hui et même tous les produits ces derniers temps qu'on voit. Il est 4G, il a une batterie de 2300 mAh et il sera proposé en avril 2015 à 199 €. Côté design, si vous voulez, je vais vous faire un petit comparo avec le S. De dos, enfin de face même, bon, il ressemble exactement à la même chose. En fait, on réutilise le même design et même de toute façon, c'est un design fort. C'est le design Jade qu'on a découvert la première fois avec le Jade et qu'on retrouve maintenant avec le S ici et avec le Z là. La principale différence en termes de design, ça va être cet aspect texturé à l'arrière qui est légèrement différent. En fait, avec le premier Jade, et on en avait parlé pour le S, mais finalement Acer a pris en compte, on va dire, les retours des utilisateurs qui n'étaient pas forcément tous fans de l'arrière glossy, brillant. Et bon, il y en a sûrement qui aimaient bien, d'autres qui aimaient pas. Moi, je faisais partie de ceux qui étaient un peu... J'étais moyen dessus. Mais là, c'est vrai qu'on a ici... Donc ça, c'est sur le S, on a des lignes plutôt comme ça. Et là, ici, c'est texturé. Ça fait un effet un peu textile. C'est plutôt sympathique. Ok. Donc, on va refaire un tour du design, comme d'habitude. Donc sur le haut, on a la caméra frontale, la sortie audio toujours avec le petit rond qui brille, qui est vraiment typique de ce design Jade. Le logo ici avec pas de touche intégrée ici puisqu'elles sont là dans l'interface directement. Sur la droite, on a tout ce qui est, si je ne me trompe pas, bouton de volume. Oui, c'est bouton de volume, absolument. Bouton on-off, verrouillé, déverrouillé sur le haut. Jack, micro, appareil photo ici avec le flash LED. Le logo Acer, là on a le haut-parleur avec le support DTS et micro USB en bas. C'est un appareil qui est fin, c'est un appareil qui est léger, qui est agréable à prendre en main en toute franchise. C'est vraiment sympathique. Quand j'avais pris en main le premier Jade, la première fois, je trouvais déjà que c'était sympa. Et là c'est vrai que comme on passe sur un modèle avec un dos qui est texturé, qui n'est pas brillant, je trouve ça encore mieux. Alors, bel écran déjà, première chose, toujours aussi sympathique. Et puis après niveau fonctionnalité, on est encore sous KitKat, il devrait passer sous le hip-hop comme je disais au second trimestre. Là on a les accès rapides avec la possibilité d'en afficher plus ici. Les notifications bien sûr là, l'accueil, quelques fonctionnalités un peu sympathiques au niveau de l'appareil photo, ça on l'avait vu sur le S, mais pour ceux qui ont loupé la vidéo peut-être, vous pouvez filmer, prendre un cliché directement, zoomer, dézoomer, et puis vous avez cette petite touche qui vous permet de configurer, alors ça va être dans les paramètres. Oh là j'ai parlé, il a cru que je voulais prendre un selfie. C'est ce qui arrive parfois, on parle et on se fait prendre en photo. Et vous avez aussi la possibilité de gérer ici ce qu'ils appellent la prise préférée. Alors là il y a écrit préféré, bon attention c'est des, c'est des protos donc normalement ça devrait être corrigé j'espère. Et donc là c'est écrit HDR. Puisque voilà par défaut, ce mode ici c'est le mode HDR qui a été configuré. Donc si j'appuie rapidement là-dessus, si j'appuie une fois là-dessus, ça va automatiquement prendre une photo avec le mode que j'ai choisi. Donc ça c'est plutôt sympa. Vous avez aussi la capture vocale. Alors là elle est activée, là elle est désactivée. Donc si par exemple je dis selfie, il prend une photo autoportrait. On a également la possibilité de faire ça avec, je vais réessayer, panorama. Je sais pas si ça va marcher. Normalement c'est censé marcher, il y a toutes les commandes qui sont présentées tout en bas. Contrôle vocal, voilà, vous voyez, vous avez selfie, normal, HDR, etc. Panorama c'est censé marcher, mais c'est vrai que l'environnement est un peu bruyant peut-être. Après pour le reste, bon c'est cette surcouche qu'on a découvert sur le Jade, le Jade S.
qui est quand même pas mal par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir chez Acer. Moi je trouve qu'en termes de surcouche, Acer ils sont pas toujours au top. Mais là c'est pas mal, on a Swipe apparemment en tant que clavier. On a Acer Nav qui est une application gratuite, donc on a en association pardon, avec TomTom et TripAdvisor, et qui vous permet en fait d'avoir de la navigation GPS avec POI, etc. Le tout illimité. Gratuit, avec possibilité de mettre des cartes en hors ligne. Ça c'est intéressant, j'ai pas testé. Quand on testera ce terminal, on jettera un oeil à tout ça. Après pour le reste, hein, c'est du classique Android avec les applications aussi Acer Cloud, etc. Là vous les voyez ici pour stocker vos informations dans le cloud. Enfin bon, je pense avoir fait le tour. Il y a aussi CleanMaster. Est-ce que c'est ça? Ouais, CleanMaster, c'est une application qui permet de scanner votre terminal et ensuite de nettoyer les éléments indésirables, voilà, de s'occuper de votre RAM également, ce genre de choses. Voilà, ce sera tout pour cette prise en main du Jade S. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à bientôt.